La Poste a tenu son édition 2014 du Lab Postal, une rencontre annuelle dédiée à l'innovation ouverte sur fond de transformation numérique. L'événement regroupe des PME, des startups innovantes et les équipes du groupe français et notamment son accélérateur. Globalement, les missions de l'accélérateur de la Poste, c'est de générer du chiffre d'affaires pour la Poste, en générant également du chiffre d'affaires pour les startups. Le groupe La Poste, comme l'ensemble des grands groupes, est fortement impacté par la révolution numérique, donc on a besoin de conquérir des nouveaux territoires en lançant des nouveaux services. Et donc Starting Post, c'est un des moyens mis en œuvre pour conquérir des nouveaux territoires, lancer des nouveaux services, en accompagnant des startups et en mettant en place des partenariats business entre la startup et le groupe La Poste. À l'heure actuelle, on a 5 startups qui ont passé la phase de business test ou qui sont en cours de business test. Et on a une startup qui est en phase d'accélération, qui est Euritech. C'est une entreprise de big data qui travaille avec Mediapost Communication pour mettre en place une data analytic platform. C'est extrêmement important parce qu'effectivement, en termes d'innovation ouverte, il y a plusieurs moyens d'utiliser de l'innovation ouverte avec les salariés, avec les clients, avec des partenaires. L'avantage de faire de l'innovation ouverte ou de l'open innovation avec des startups, c'est que la startup est elle-même une société, elle est très agile, elle est très innovante, elle est très réactive. Donc elle vient travailler avec le groupe La Poste, qui est pour le coup un petit peu moins agile, mais qui peut lui apporter toute la puissance de ses réseaux commerciaux et l'ensemble de ses expertises techniques. Donc c'est un moyen très efficace de mettre en œuvre très rapidement de l'innovation business au service de l'ensemble du groupe et ça permet également de développer tout l'écosystème de start-up en France. L'une des problématiques évoquées cette année, l'innovation dans tous les territoires, en France et à l'étranger. Alors on travaille depuis quelques années, on a commencé au travers de collaborations d'abord sur les sujets du e-commerce, de la logistique, etc. Et ensuite ça s'est étendu à l'ensemble du groupe, puisque ce groupe s'est tourné de plus en plus vers les startups, vers l'innovation ouverte, vers la transformation digitale. Donc nous on travaille pour aider ce groupe, au niveau régional en tout cas, à entrer dans cette transformation numérique par l'acculturation de collaborateurs au travers de réunions, de rencontres avec de startups par exemple. On les aide à se mettre en visibilité évidemment sur ce sujet, à rencontrer les écosystèmes de start-up, donc on travaille avec la direction du numérique et de l'innovation, de manière à ce qu'ils puissent repérer, aider, accompagner des porteurs de projets ou des start-up dans la région toulousaine. Et enfin, on travaille avec eux en ayant créé le club Open Innovation Toulouse, qui met en relation des grands groupes de manière en démarche Open Innovation, s'ouvrir et travailler avec des startups du territoire. Parmi les personnalités du groupe La Poste, on retrouvait aussi Lorraine Fleury, auteur du blog Avant-Poste, qui est chargée de la veille à San Francisco. Donc on fait de la veille en participant à des événements d'ampleur complètement différente. Parfois c'est national, immense comme South by Southwest. Et puis moi ce que je préfère c'est participer à des événements beaucoup plus petits, de type meet-up qui sont hyper fréquents à San Francisco. Et c'est là où en fait on rencontre des gens qui travaillent, qui sortent du boulot et des développeurs la plupart du temps et qui vont en fait nous lâcher quelques infos parce que sinon tout ce qu'on peut trouver sur internet, tout le monde peut y accéder. Le but de mon boulot, c'est justement d'apporter de l'information inédite. Donc c'est en étant immergé complètement dans la ville, en rencontrant ces personnes-là, que je peux apporter des infos à valeur ajoutée. J'ai par exemple rencontré une start-up qui faisait de la dématérialisation de contrats. Et du coup, je les ai mis en relation avec DocaPost ici, avec qui il y a eu certains échanges. Aujourd'hui, je crois que les échanges ont été arrêtés, mais c'est un exemple. Peut-être que c'est un échec, mais je pense que ça reste quand même un bon exemple. L'important, c'est d'avoir en fait la mise en relation directe. Après l'aboutissement, que ça réussisse ou que ce soit un échec, c'est toujours ça. Si c'est un succès, c'est encore mieux, mais voilà. L'événement était aussi l'occasion de rencontrer plusieurs startups qui travaillent directement avec La Poste. C'est nous qui avons démarché La Poste. On avait présenté notre outil lors d'un événement où il y avait des personnes de La Poste qui étaient présentes. On a su qu'elles étaient intéressées et du coup on a entamé une relation comme ça. Nous travaillons avec La Poste dans le cadre du projet X-Data, qui est un projet sur l'utilisation des données de mobilité avec aussi Orange, EDF et d'autres grands comptes. Et nous avons eu l'opportunité de travailler avec une des filiales de La Poste qui s'appelle DocaPost pour analyser la base de données de Meleva et trouver des prospects pour cette société. Donc nous travaillons bien avec La Poste pour répondre à votre question. Nous sommes très heureux de cette collaboration.
Thank you.